les Néandertaliens étaient ni inférieurs ni supérieurs aux Homo sapiens, ils étaient différents. Alors les Néandertaliens, pendant très longtemps, ils ont été considérés comme des êtres inférieurs, très proches des singes et tout. Et maintenant, on va plus loin, puisqu'on dit non seulement ils étaient d'habiles artisans, de grands chasseurs, mais aussi ils avaient des pensées symboliques et métaphysiques. Probablement, il est l'artiste qui a dessiné certains traits, certains points, dans les grottes en Espagne. Et ça, pour nous, c'est très important, puisqu'on pensait que tout ce qui était art avait été réalisé donc par les Homo sapiens. C'est vraiment une des grandes découvertes. Si ça se confirme, donc pour nous, c'est sensationnel. Récemment, une nouvelle méthode qui s'appelle uranium-thorium a permis donc de dater la calcite qui recouvrait certaines peintures. Et là, quand on a eu les résultats des datations, on s'est aperçu que c'était moins 60 000 ans, moins 66 000 ans. Donc pendant cette période, en Espagne, notamment c'est des grottes en Espagne, il n'y avait pas d'Homo sapiens, il n'y avait que les Néandertaliens. Donc là, c'est vraiment un bouleversement. Si tout ça se confirme, vraiment, ça donne une ouverture très importante parce que peut-être qu'il a réalisé d'autres peintures ailleurs. C'est pas des mangeurs de viande crue, c'est aussi bien sûr des mangeurs de viande cuite, mais plein d'autres aliments, notamment des végétaux. Et on a mis en évidence qu'ils mangeaient des graminées sauvages, l'ancêtre de nos céréales, bouillies ou en galettes. Alors c'est évident que ça change un peu l'image de l'homme primitif en train de manger de la viande saignante. Et cette alimentation végétale qui, pour nous, préhistoriens, était difficile à mettre en évidence parce que nous, on n'a que les fossiles et tout ce qui est organique ne se fossilise pas. Et là, grâce là aussi aux nouvelles méthodes qu'on a d'analyse, on a retrouvé du tartre dentaire sur des squelettes néandertaliens. On a analysé le tartre et on a trouvé des micro-résidus donc de ces végétaux. Par exemple, moi je ne savais même pas que ça se mangeait, on a découvert que les néandertaliens de Spie en Belgique ont consommé des rhizomes de nénuphars. Ils mangeaient aussi des moules et des coquillages. Vous savez comment ils faisaient pour les ouvrir? Ils les jetaient dans le feu. Et donc voilà, on a des coquilles brûlées et tout, donc, qui signifie vraiment cette consommation importante de coquillages. Alors, les dernières découvertes, il y en a eu beaucoup. C'est les découvertes grâce à l'ADN ancien, parce que maintenant on peut faire des analyses, et donc qui ont montré que nous avions, les Eurasiatiques, entre 1 et 4% de gènes néandertaliens. Ça, c'était une donnée importante. Donc, c'est pas parce que vous avez des peuples qui font pas la même chose d'autres peuples, qu'ils n'ont pas, par exemple, la même évolution technologique. Ça reste en tout cas des êtres humains à part entière, c'est une humanité à part entière, et je crois qu'il faut vraiment éviter de vraiment séparer d'une façon radicale en disant ils sont inférieurs par rapport à d'autres. Il faut simplement dire qu'il y a des différences, donc point, il n'y a pas ni inférieur ni supérieur, voilà.